Bonsoir, merci de votre fidélité. Il est 19h30. Nous démarrons avec les titres de ce journal. Les 11e Jeux des îles officiellement lancés aujourd'hui. Le stade Barea à Tanna métamorphosé pour la cérémonie d'ouverture. Les athlètes de l'océan Indien à l'honneur pendant 10 jours. Dans un message adressé aux sportifs mauriciens, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth souhaite bonne chance aux athlètes. Le partenariat entre l'Église et l'État mis en avant par l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michael Duron a célébré la messe solennelle ce vendredi pour la fête de la Saint-Louis. Maurice bénéficie d'une dérogation spéciale du gouvernement indien pour l'importation du riz ration, 14 000 tonnes de cette denrée importée d'ici fin septembre. Le succès de la mission Chandrayaan-3 témoigne de la détermination collective du peuple indien. C'est ce qu'indique Narendra Modi dans un message à Pravin Kumar Jugnauth, le rover de la mission indienne qui a commencé son exploration lunaire. À l'étranger, l'ex-président américain placé en état d'arrestation brièvement hier avant d'être remis en liberté sous caution. Et oui, nous y sommes. C'est parti pour le plus grand événement sportif de l'océan Indien. La cérémonie d'ouverture des 11e Jeux des îles se tient actuellement au stade Barea à Tananarive pour accueillir les athlètes de l'océan Indien. Madagascar veut mettre en avant son hospitalité. Le pays hôte a vu grand pour cette cérémonie avec un spectacle grandiose, sans oublier les danses traditionnelles. Les dernières technologies seront aussi mises à contribution pour le show de l'unité et les prestations artistiques. Un peu plus tôt, nous avons pu voir défiler les athlètes qui représenteront Maurice à ces Jeux. Maurice qui sera représenté dans les 19 disciplines sportives et aussi dans le volet jeunesse. Ouais. Et il fait froid. Ah, il fait froid. Il fait au moins 13 ou 12 degrés. 12-13 degrés dehors. Mais dans les gradins, ça chauffe. Voilà. C'est l'ambiance qui va chauffer tout ça. Quelques-uns. Ce que ça dit là au niveau des paroles. Mettez votre corps devant, derrière, sur les côtés et vous tournez. Donc c'est un peu le rythme du Sega. Du Sega, oui. Même ici à Madagascar, nous avons plusieurs. Ces deux-là. Voilà donc le quadricolore au stade Barea. Vous pouvez suivre cette cérémonie d'ouverture actuellement sur MBC 11 et MBC HD. Et après la cérémonie protocolaire, nous avons eu droit à la cérémonie olympique avec la présentation de la flamme olympique. Actuellement, donc, vous pouvez découvrir donc, les athlètes qui défilent au stade Barea. Qui tient toujours au niveau de l'océan Indien. Oui, oui, exactement. Et actuellement, elle est directeur général des sports au niveau du ministère. 4 ans après les Jeux de 2019, le sport mauricien a une nouvelle fois rendez-vous avec l'histoire. Dans un message adressé aux sportifs mauriciens sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a souhaité bonne chance à nos athlètes, affirmant qu'ils ont le soutien de tout le pays. Je vous invite à écouter le message du Premier ministre à la team Maurice. Dans le cadre unir en 2019,
pour 10e édition Jeux des îles de l'océan Indien, le bon athlète qui fait une république bien fière. 4 ans après, le sport mauricien est encore une fois rendez-vous avec l'histoire à Madagascar. Je suis confiant que cette fois aussi, le bon sportif pour faire honneur à nos républiques. Je souhaite bonne chance et profiter pour consolider l'amitié entre les îles de l'océan Indien. En tout cas, vous êtes dans le support de nos pays en entier. Allez Maurice! Et la MBC vous accompagne tout au long de ces Jeux des îles. À partir de demain, nous vous proposons un rendez-vous quotidien. Une émission spéciale vous sera proposée à partir de 10h sur MBC SAT et MBC HD. Il y aura des directs sur différents sites de compétition pour vous permettre de vivre intensément cette 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Nous prenons tout de suite la direction de Tananarive pour retrouver notre collègue Benito Paris qui est actuellement au stade Barea. C'est donc parti Benito pour la grande fête du sport. Manaon, Migan, Salama à tous et surtout Tonga, Soa, Okianja, Barea, Mahamasina. Ça y est, le grand moment est arrivé avec la flamme des Jeux qui va illuminer dans quelques minutes le ciel de Tana. Les Jeux des îles 2023 seront en réalité après 2 ans de préparation, quelques incertitudes aussi. Madagascar va pour la 3e fois être le théâtre du plus grand rassemblement sportif et culturel de la région de l'océan Indien. Et pour ce retour, 17 ans après, les autorités malgaches ont misé gros afin que, je cite, ces jeux restent historiques et dans les annales. Donc on est prévenu, le ton est donné. Vous le voyez, la cérémonie a déjà commencé. Elle est placée sous le signe de la victoire dans l'unité et la diversité. Alors, le menu de ce soir est très appétissant. Initialement prévu à 17h, heure de Tana, 18h, heure de Maurice. La cérémonie a démarré avec 50 minutes de retard, mais nous avons pu quand même droit au défilé des différentes délégations avec à leur tête les porte-drapeaux. Le quadricolore mauricien a fait son entrée dans le stade aux environs de 19h15, heure de Maurice, porté fièrement par Andorra Hasson et son guide Loïc Bagherotti. Un moment d'immense fierté et d'émotion, je peux vous l'assurer, moment que nous avons poursuivi ensemble dans le journal en créole de Kendi Mengra. Donc ce duo Andorra Hasson, Loïc Bagherotti a été suivi par les membres de la délégation de la team Maurice. Plus de 40 000 personnes ont salué comme il se doit le représentant. Parmi les personnes présentes ici dans le stade Barea Mahamasine, le président de la République de Maurice, Prithviraj Singh Raman, le ministre du Sport Stéphane Poussa, ainsi que les hauts dignitaires et responsables malgaches et aussi des autres îles de la région. Alors la partie protocolaire va durer encore quelques minutes. Juste à côté de moi, ce sont les athlètes de la grande île qui défilent et puis viendra d'autres moments forts avec notamment l'hymne des Jeux, la prestation des athlètes officiels, puis l'autre grand moment symbolique sera l'embrasement de la vasque olympique qui va éclairer ces Jeux Etana jusqu'au 3 septembre. Et puis bien évidemment, la cérémonie ne sera pas terminée. Une 3e mi-temps Migan est prévue aussi ici. Elle devrait durer 1h30. C'est la partie culturelle. Plus de 4000 personnes ont été mobilisées, dont 1400 enfants. Le spectacle s'annonce grandiose avec effets spéciaux, jeux laser, balais de drones, feux d'artifice et un concert live. Donc, comme vous pouvez le constater, rien n'a été laissé au hasard.
pour lancer ces Jeux des îles sur les meilleures bases possibles. Ce jeu ainsi que les compétitions de cette 11e édition seront bien évidemment à suivre, Migan, sur nos chaînes. Donc voilà, de Tana, c'était Benito Paris, Veluma à tous et bonne continuation pour votre journal. Merci Benito Paris en direct du stade Barea. C'est donc parti pour la fête du sport. Et dans le cadre de ces Jeux, un fan zone a été mis sur pied ici à Richter. Il a pour but de rassembler les Mauriciens afin de soutenir nos représentants à Madagascar. C'est un projet conjoint du ministère de l'Énergie et des Services publics et du Conseil de district de Pamplemousse. Les précisions avec Jalila Assenali. Bonsoir Migan, bonsoir à tous. Alors nous sommes sur l'aire de stationnement de Jumbo Richter où une fan zone a été mise en place. Son lancement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités dont le ministre Joe Lejongar, le ministre Sudesh Kalishan et les parlementaires Johan Tour et Subhashini Lakshman-Roy. Alors il s'agit de projets conjoints du ministère de l'Énergie et des Services publics en collaboration avec le conseil de district de Pamplemousse et d'autres parties prenantes également. Et justement, j'ai avec moi le président du conseil de district de Pamplemousse, Kalicharan Somarou. Kalicharan Somarou, bonsoir. Kalicharan Somarou, bonsoir. Dis-nous un peu quel est l'objectif de sa fan zone là. Oui, bonsoir. Donc, l'idée finie par le ministre Joe Lejongar, ministre de l'Utilité publique. Nous avons causé, nous avons 400 Mauriciens, donc 400 athlètes qui viennent faire des déplacements vers le Madagascar. Mais nous pas pour tous les autres. Nous mettons une fan zone ici pour que toute cette famille-là, la famille mauricienne dans son ensemble, capable de venir, nous capables de nous un athlète participe dans cet événement-là. Et surtout, demain, il y a Maurice et Madagascar. Donc, il faut aller comme ça pendant ces 10 jours-là, nous tous ensemble, nous pour crier « Allez Maurice » et « Vive Maurice ». Il y a choix de nous un peu qui fait au fin tenir pour venir ici à Zod. Bonsoir, et comme un jeune, on tenir venir ici pour la fan zone, surtout des Jeux des îles. Et les Jeux des îles, qui les représentent? Bon, Jeux des îles, pour moi, c'est un événement extraordinaire. Quand nos pays, nous l'île, ils participent à Madagascar. Hein? Nous là pour soutenir nos îles. Vous l'aurez compris, cette fan zone sera ouverte tout le long des Jeux, c'est-à-dire jusqu'au 3 septembre prochain. À vous Moka pour la suite. Avec les Jeux qui démarrent ce vendredi, les autorités vous invitent à placer le quadricolore sur le toit de votre maison ou sur les bâtiments. Un moyen pour chacun d'entre nous de soutenir nos athlètes engagés dans les différentes compétitions à Madagascar. Les Jeux des îles, nous en reparlerons dans la page des sports un peu plus tard. Pour tout de suite, nous marquons une pause pub. We are picking you up from the airport with our private vehicle for a private tour of Istanbul to witness unique views at every moment of your journey, to find mysteries between historical artifacts, to discover historical gestures between cultures, between two flights, between two continents. Discover the history and culture of Istanbul. For this unforgettable experience, you just need to take Tour Istanbul. Le Bureau des statistiques fera une étude sur le budget des ménages dans la République de Maurice en 2023. Le but principal est de recueillir des données sur les dépenses des ménages afin de mettre à jour le panier des consommateurs. Ce panier est un outil de base pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, le CPI et le taux d'inflation. Les produits et services consommés par les ménages comprennent entre autres l'alimentation, l'habillement et les chaussures, le logement et les énergies, la santé, le transport, la communication et l'éducation. Il est important
important que les ménages choisissent y participent. Les renseignements que vous allez fournir resteront confidentiels. D'ailleurs, le Bureau des statistiques rappelle que c'est une obligation légale de participer à cette étude. Participons tous à l'étude sur le budget des ménages 2023. Il était une fois, 2 parents mauriciens sur 3 estimaient ne pas faire bon usage du temps passé avec leurs enfants. Donnez une voix généreuse au moment de l'histoire. Visitez notre bibliothèque d'histoire audio locale sur Cadbury.Africa. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Communiqué de l'Autothèque. Le jackpot du loto de ce samedi est estimé à 12 millions de roupies. 12 millions de roupies à remporter. L'Autothèque vous souhaite bonne chance et vous conseille de jouer selon vos moyens. Des fois, on a tendance à prendre une boisson froide ou à boire du thé chaud et on a soudainement une douleur et qui disparaît juste après. Je recommande le dentifrice sans sodine parce qu'il réduit la sensibilité dentaire. Jusqu'au 5 septembre, c'est l'anniversaire chez Jumbo et Jumbo Express. Demain, samedi 26 août, retrouvez le lait en poudre Farmland d'1 kg à 244,95 € et la boule War Trust d'1,7 litre à seulement 399 roupies. Les offres incroyables sont chez Jumbo et Jumbo Express. La messe solennelle à l'occasion de la fête de la Saint-Louis a été célébrée ce vendredi par Monseigneur Jean-Michael Duron. La cérémonie s'est déroulée dans la cathédrale Saint-Louis en présence des évêques de l'océan Indien, de plusieurs personnalités et des fidèles venus en grand nombre des 4 coins du pays. Dans son homélie, l'évêque de Port-Louis a mis l'accent sur le partenariat entre l'Église et l'État, une messe que vous avez pu suivre en direct sur l'MBC. En ce jour sacré, la majestueuse cathédrale Saint-Louis, dans la capitale, s'est illuminée de ferveur et de joie, alors que le tout nouvel évêque du diocèse de Port-Louis a présidé la messe de la Saint-Louis, célébrant ainsi son entrée en fonction d'une manière solennelle. Sous les magnifiques arcs et vitraux historiques de la cathédrale, la messe de la Saint-Louis a rassemblé une communauté fervente, venue témoigner son soutien au nouvel évêque et vivre en communion ce moment sacré. Le discours du nouvel évêque a aussi mis en avant le partenariat entre l'Église et l'État. Depuis ma nomination et mon ordination, j'ai été témoin du soutien fraternel des catholiques, mais aussi des frères et sœurs venant d'autres communautés et religions. Je voudrais aussi souligner le soutien des autorités civiles du pays, les différents services publics ainsi que des mots d'encouragement reçus des hommes et des femmes engagés dans la vie sociale, économique et politique du pays. Devenant et apprenant à être évêque, m'opérant de plus en plus compte l'importance de cette relation entre l'Église et l'État. Je voudrais aussi remercier les journalistes de la MBC, des radios privées, ainsi que ceux et celles de la presse écrite qui ont couvert largement cet événement. À travers votre engagement, des personnes ont pu suivre d'Agaléga, de Rodrigue et dans d'autres pays du monde ce temps fort de l'Église et de la société mauricienne. À vous tous et à chacun de vous, je voudrais vous remercier pour votre dévouement, votre professionnalisme, votre soutien. Nous avons à peine la main pour chacun de vous. Il nous est bon de se redire la manière dont l'Église comprend sa relation avec l'État. Et tout gouvernement d'aujourd'hui est gouvernement de demain. C'est-à-dire que peut-être il y a 3 éléments qui peuvent exprimer cette relation. Être au service de la dignité humaine, vivre le partenariat responsable, discerner les signes d'espérance. Après un accueil chaleureux aux fidèles, Monseigneur Duron a présenté ses condoléances à Madame Kobita Jugnut et au Premier ministre Pravin Kumar Jugnut suite au décès de Sir Kailash Ramdhani.
Monseigneur Jean-Michel Duron a aussi rappelé l'importance de l'héritage de Saint-Louis, à la fois en tant que saint patron et figure historique dont l'influence continue dans la vie de l'Église et de la société mauricienne. Les notes de musique de l'orchestre de la police et les chants liturgiques ont empli l'espace, créant une atmosphère d'élévation spirituelle. La messe de la Saint-Louis, en la cathédrale du même nom, restera gravée dans les mémoires comme un moment de renouveau et d'engagement spirituel. Bonne vie de la messe, pour moi c'est la première messe que Monseigneur Michael Duron peut faire aujourd'hui parce qu'il fait des Saint-Louis. Je vais profiter moi-même de bénédiction. Ça a été pour moi une très belle expérience de m'associer aux prières de cette assemblée avec surtout tous les représentants du gouvernement pour faire monter nos intentions pour la bénédiction de notre Église et surtout aussi pour la bénédiction de notre pays. Dimanche, nous passons une journée historique, nous passons une journée euphorique avec Jean-Michel Duron comme évêque. Bon, il est bien nécessaire pour venir la messe aujourd'hui, surtout pour fête Saint-Louis. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est la fête de Saint-Louis. Alors, je viens profiter, je viens assister un petit peu à la messe et surtout la messe, je viens présidée par Monseigneur Duron. Je vais donner éclairage, une bénédiction, vu qu'il m'a aujourd'hui. La prière. À la fin de la messe, les fidèles ont quitté la cathédrale, portant avec eux les bénédictions de cette cérémonie, rappelant à tous la force de la foi et de la communauté. Et ce rendez-vous à la télévision dimanche, nous vous proposons de revivre la cérémonie d'ordination de Monseigneur Jean-Michel Duron comme évêque de Port-Louis. La rediffusion de cette messe qui s'est tenue à Marie-Reine de la Paix est prévue sur MBC2 Seine-Créole à partir de 20h. Après le succès de la mission Chandrayaan-3, le Premier ministre indien Narendra Modi a tenu à remercier son homologue mauricien Pravin Kumar Jugnauth pour son message de félicitations. Narendra Modi souligne que le succès de la mission Chandrayaan-3 témoigne du pouvoir de la détermination collective du peuple indien. La sonde Chandrayaan-3 s'est donc posée sur la Lune mercredi, un succès qui marque l'émergence du pays en tant que puissance spatiale. Le rover de la mission indienne a commencé à explorer la surface du pôle sud de la Lune. ISRO, l'organisation indienne de recherche spatiale, fait l'histoire. Chandrayaan-3 est un succès sur toute la ligne. Mais derrière les records, elles sont nombreuses des femmes indiennes qui ont contribué énormément. Leurs connaissances ont captivé le monde. Ritu Karidhar, la directrice de mission Chandrayaan-3, elle avait déjà participé aux opérations pour la mission Mars. Elle est aussi connue comme la femme fusée de l'Inde. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes heureuses. Nous sommes très heureuses. Il nous reste encore beaucoup à faire. Anuradha Tekka, directrice du Geosynchronous Satellite Launch Vehicle en 2011. Elle dirigeait un groupe de 20 personnes et a réalisé beaucoup de succès techniques. Anuradha, très logique, une inspiration. Elle a reçu le Suman Sharma Award. Anne Valarmati a représenté l'Inde comme chef de la mission de l'imagerie satellitaire. Mangala Mani a été membre de l'équipe de recherche en Antarctique en 2016 où elle y est restée pendant 400 jours. Momita Datta a travaillé comme directrice de projet sur la mission Mangalyaan. Nandini Harinath, Deputy Director au sein de l'ISRO, est active pour la mission Mangalyaan. Minakshi Sampurneshwari, System Engineer, elle a dirigé une équipe de 500 scientifiques. Kirti Faujdar, une scientifique informatique de l'ISRO, elle était responsable de mettre en orbite les satellites. Tessie Thomas a joué un rôle crucial dans le succès des missiles Agni-4 et Agni-5. Tessie est connue comme la fille du feu. Ces femmes ressemblent à des femmes ordinaires autour de nous.
Mais leur forte détermination et désir d'accomplir des choses extraordinaires les ont amenés à toucher le ciel et la lune. Tout à fait autre chose, Maurice a trouvé un accord avec le gouvernement indien concernant l'importation du riz ration. À partir de fin septembre, le pays pourra importer 14 000 tonnes de ce produit de la Grande Péninsule. Seuls 2 pays, Maurice et le Bhoutan, ont obtenu cette dérogation spéciale. Sachez aussi que 1500 tonnes de riz ration seront acheminées vers Maurice d'ici le 15 septembre. Depuis le 17 juillet, l'Inde réserve son stock de riz blanc non basmati uniquement pour sa population. Aucune exportation de ce produit n'est autorisée. Face à cette situation, le gouvernement mauricien a entamé des discussions en vue de trouver un accord avec l'Inde. C'est chose faite. La National Cooperative Exports Limited va signer un accord avec la State Trading Corporation pour l'exportation de 14 000 tonnes de riz ration vers Maurice. National Cooperative Exports Limited, NCEN, pour responsable pour exporter des produits agricoles qui sont contrôlés depuis dans l'Inde. Parmi ces produits-là, il y a donc long grain white rice. Mardi, on a un meeting avec NCEL sur un exécutif. Et ce qui est certain, c'est que le gouvernement indien donne une instruction qui, Maurice, pour gagner droit, importe 14 000 tonnes long grain white rice, c'est ce qu'on appelle du riz ration. Ça, infini acquis. 1500 tonnes de riz ration seront aussi acheminées vers Maurice d'ici le 15 septembre prochain. Entre-temps, il est important d'assurer une distribution contrôlée du riz ration dans le pays, selon la STC. Nous avons 60 conteneurs qui ont les ports, qui, comme on dit, shipment ready. Nous pouvons travailler avec Bandimoun, donc un exportateur, pour que nous soyons capables d'exporter aussi ces 60 conteneurs-là qui représentent 1500 tonnes de produits. Nous avons produit, tous les jours, nous pouvons livrer à peu près 40 tonnes de produits. Nous sommes capables de dire avec l'assurance qui nous pouvons gérer la situation jusqu'au 15 septembre. À partir du 15 septembre jusqu'à la fin septembre, la situation peut améliorer et à la fin septembre, la situation retourne à la normale. Outre Maurice, le Bhoutan a aussi obtenu cette dérogation spéciale de l'Inde. Revenons à présent sur le sommet des BRICS en Afrique du Sud. 2 autres initiatives ont eu lieu hier à Sandon, soit les dialogues BRICS Afrique et BRICS+. Ces dialogues visent à renforcer le partenariat entre les BRICS et l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, Alan Ganou, y représentait le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth. Une soixantaine de dirigeants africains et du Sud global et de représentants de gouvernements et d'organisations internationales ont été invités à participer au dialogue BRICS Afrique et BRICS+. Lors des BRICS Afrique, plusieurs dirigeants ont pris la parole. D'abord les 5 leaders des BRICS, suivis des représentants des pays et organisations invités. Maurice était également représenté. Le ministre des Affaires étrangères, Alan Ganou, a plaidé pour un partenariat renforcé entre les BRICS et l'Afrique. Maintenant, les bases sont jetées pour une meilleure coopération entre ces 5 grands pays-là avec l'Afrique. BRICS peut venir en aide à l'Afrique à travers un investissement, à travers la banque. BRICS une set-up, une New Development Bank, qui est une finance, qui vient investir dans le passé et qui peut maintenant investir encore plus dans l'Afrique pour aider l'Afrique dans sa croissance économique. Et après ça aussi, il y a un paquet Areas of Development, dans lesquels les 2 entités, c'est-à-dire l'Afrique et BRICS, pour collaborer, le changement climatique, le développement, l'économie. Cette initiative a permis aux pays participants d'avoir un dialogue inclusif sur les questions clés concernant les économies en développement. Il s'agissait aussi d'identifier les mesures à adopter ensemble pour un monde plus équitable, inclusif et représentatif. Parlons des services de livraison postale. La Mauritius Post Limited souhaite instaurer un service d'acheminement du courrier plus fluide et rapide. Dans cette optique, la collaboration active des facteurs a été sollicitée. Selon la Mauritius Post Limited, la collecte des données personnelles auprès des destinataires par les facteurs n'est pas une pratique autorisée.
Au bureau de poste de Réduit, dès 8 heures, ces facteurs entrent en action. Chacun d'entre eux a une tâche bien définie. Le tri des lettres et des colis débute. Le courrier est méticuleusement classé en fonction des quartiers où résident les destinataires. Nous prenons l'État, nous débutons un sac là, et un registre qui est un côté nous garder. Nous travaillons l'originaire, nous sautons l'État le sorting rack. Chacun se walk veut dire chacun sur l'endroit, c'est pas quel endroit pour aller. Nous finissons sauter. Là, nous commençons à classer à travers nous itinéraires côte nous pour aller. Soit bâtiment, soit un bureau qui nous peut faire. Après nous sortir, nous allons faire livraison. La tournée des facteurs peut alors commencer, suivant des itinéraires établis comme ici, dans cette localité de Telfer. Un métier qui requiert à la fois autonomie et rigueur. Moi, je suis pour mon sac, je vais mettre là-dedans. D'après mon première livraison que je vais faire, c'est une alimentation pour l'adresse. Là, mon livraison, moi, à côté de mon travail, je prends un droit pour qu'un données personnel avec Manjimoun sur la case, que Manjimoun resté, c'est un numéro de téléphone. Je prends un droit pour nous, parce qu'il y a un plan qui me suit à travers mon adresse qui est là. La Merchest Post Limited s'engage à rehausser ses prestations de livraison postale auprès du grand public. Toutefois, la collecte de données personnelles ne fait pas partie de cette démarche. Il est important d'abord pour comprendre qu'à aucun moment la Poste fait une demande prend une information personnelle pour le grand public en général. Ban postman, vous connaissez, vous besoin à livrer lettre d'après votre région. Alors, je prends une petite note de ça. Je te garder et pour qu'ils soient capables de faire cette livraison à plus vite. Alors, sa note qu'ils se prend là, nous peux dire nous pas millions li. Il n'y a aucun effet à demander un customer sur un numéro de téléphone ou sur un effet personnel qui lui bien connaît le lit. Avec sa note là, nous sommes capables de faire livraison là sans difficulté et qui nous service amélioré. Actuellement, ce sont 600 facteurs qui sont mobilisés à travers l'île pour acheminer lettres et colis aux particuliers ainsi qu'aux entreprises. De plus en plus de Mauriciens optent pour des vacances à l'étranger. Le Deputy Prime Minister et ministre du Tourisme, Stephen Obigadou, nous parle de plus de 300 000 départs prévus cette année. Nous l'avons rencontré au salon du prêt-à-partir ouvert ce vendredi à Paille. Les opérateurs sur place constatent un véritable engouement pour plusieurs destinations comme l'Inde, l'Afrique du Sud et Dubaï, entre autres. Plusieurs Mauriciens s'attellent déjà à la préparation de leur voyage de fin d'année. Ils étaient nombreux au salon du prêt-à-partir à Paille ce vendredi pour choisir leur destination. La nouvelle, c'est Mumbai, même là, après la nouvelle Rodrigue. Je vais envie de faire des tours sur l'Afrique ou bien Rodrigue. Et là, nous, qui côté plus beau là? Cet engouement est de plus en plus palpable, constatent les opérateurs. Grosse réussite, les destinations phares, l'Inde, New Delhi, Bombay et ensuite Kuala Lumpur. Et on voit aussi une forte demande sur l'Afrique du Sud. Donc complètement satisfait. Novembre et décembre va être vraiment difficile pour trouver de la place pour Rodrigue. Mais néanmoins, c'est bon signe que les vols en ce moment-ci sur Rodrigue sont remplis. Les hébergements en ce moment-ci, c'est vraiment à presque 90 à 100%. Et que encore de gens qui ont même perdu les vignes. Procédant au lancement du salon, le député Prime Minister et ministre du Tourisme, Stephen Obigadou, parle de chiffres à la hausse pour les touristes mauriciens qui partent à l'étranger. 2019, juste avant Covid, nous arrivons à un record, tellement bien, 320 000 départs l'année. Et l'année dernière, 2022, nous finirons relevé après Covid, nous arrivons 229 000. Ça l'année-là, déjà pour 3 premiers mois, 73 000. Donc, ça l'année-là, mon pensée, nous pouvons coster, sinon nous pouvons arriver à le nombre de départs pré-Covid. Il reflète le développement économique. Les réservations s'enchaînent et la tendance se maintiendra d'ici décembre, selon les prévisions.
Venons-en aux décisions du cabinet ministériel. L'exécutif a pris note de la promulgation des Central Water Authority Dry Season Amendment No. 6 Regulations de 2023. Cela afin de prolonger jusqu'au 30 septembre 2023 l'autorisation à toute personne habilitée à procéder à l'irrigation de la canne à sucre à partir d'un cours d'eau. Le Conseil des ministres a pris note de la reconstitution du comité exécutif du Senior Citizens Council pour une durée de 2 ans sous la présidence à temps partiel de Hans-Lal Sibarot. L'Employment Relations Tribunal a aussi été reconduit pour une durée de 3 ans. Le cabinet en a pris note. Et puis, le cabinet a pris note du renouvellement du contrat de Ramesh Sant en tant qu'ombudsperson for sports pour une durée d'1 an. Et puis, une adolescente de 13 ans est portée manquante depuis mardi dernier. Sandhya Mugen, aussi connue comme Anne-Misha, habite Baigta Road à Saint-Martin. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait une robe noire. Cette mineure mesure 1,60 m. Toute information à son sujet doit être communiquée au numéro qui s'affiche à l'écran. Je vous retrouve après la pub pour la page internationale de ce journal. Des fois, on a tendance à prendre une boisson froide ou à boire du thé chaud et on a soudainement une douleur et qui disparaît juste après. Je recommande le dentifrice sans sodine parce qu'il réduit la sensibilité dentaire. Ricofi, dans la nuit quand mise à Manzoli, moi n'a mon escafé Ricofi, quand soleil levé vise à ouvrir les yeux, l'escafé Ricofi, ça met sans mon Ricofi, une pantazon de famille, ça met sans mon Ricofi, sauce à l'air et sauf molégué, Nescafé Ricofi, témoigne l'avancement depuis plus que 50 ans, ça met sans mon Ricofi. Nestlé, good food, good life. Supervit, the vitamins you need. Dans le monde entier et aussi dans Maurice, nous servons papier. Et quand nous finissons servir ce papier-là, qui fait tout ça là? Eudo travaille avec Ben Podnier qui ramasse vieux papier, transforme les soit en papier neuf ou les autres affaires comme en boîte d'ISEF. Ça donne travail beaucoup de monde dans Maurice, puisque 85% de boîtes d'ISEF fait avec papier recyclé. Côté Eudo, nous fiers qu'une boîte d'ISEF participe dans l'économie circulaire et aide pour protéger l'environnement. Boîte d'ISEF Eudo, une petite boîte, un grand engagement pour l'avenir. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Nescafé et GFA Insurance. Nouveau l'assurance tierce extra de GFA Insurance. Li couvert partie adverse, mais aussi passagers ou véhicules. Li offert ou 5 dépannages, service expert gratis et même conseil légal gratis. Tierce extra et n'a extra l'avantage et li extra abordable. Appelle GFA Insurance, l'au 650 43 21 ou passe dans un de nos 25 bureaux à travers l'île. GFA Insurance, insurance for the people. Commencez votre journée avec un Nescafé classique. Une saveur riche et intense, torréfiée selon notre recette originale pour un café 100% pur. Et savourez un moment avant la folie. Maman, papa. Elle nous appelait tous les deux cette fois-ci. Mais elle t'a aussi appelé en dernier, chérie. Nescafé Classic. Savor the fullest, boldest flavor. Make your morning moment. Nestlé, good food, good life. La
fête continue avec la foire Windays. Un boîte Chicken Luncheon Meat Winners pour 49 roupies 95. Un kilo lessive main Ariel pour 114 roupies 95. 500 grammes Pil Trims 41,60 marée-mer pour 229 roupies 95. Et avec votre carte Weave, tape plein du 25 août au 5 septembre. Doublez vos points sur tous vos achats. Et tous les jours, 50 gagnants remporteront 500 points Weave. On est tous winners. Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé en Grèce aujourd'hui. C'est la première visite d'un Premier ministre indien depuis 40 ans dans ce pays. Narendra Modi doit s'entretenir avec les plus hauts dirigeants de ce pays européen afin de renforcer les relations bilatérales. Un peu plus tard, après son arrivée, le Premier ministre indien et son homologue grec ont exprimé leur détermination à donner un nouvel élan à leurs relations, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce et des technologies émergentes. En Grèce, toujours, la police a procédé à 79 arrestations pour incendie criminel suite aux incendies de forêt qui ravagent le pays. Le ministre de la Protection civile a déclaré que des pyromanes avaient tenté à plusieurs reprises de déclencher de nouveaux incendies au nord-ouest d'Athènes. Les incendies ont déjà tué au moins 20 personnes cette semaine en Grèce. Aux États-Unis, l'ex-président américain Donald Trump s'est présenté hier dans une prison d'Atlanta, dans l'État de Géorgie. Il a été placé brièvement en état d'arrestation dans le cadre de son inculpation autour de ses pressions électorales en 2020. Dans cet État, Donald Trump a été mesuré, pesé et photographié avant d'être remis en liberté sous caution. Il s'agit de la première photo d'identité judiciaire d'un ancien président américain. L'Ukraine a célébré sa fête nationale hier. Le pays a commémoré la publication de la déclaration d'indépendance de 1991. À l'occasion de ce 32e anniversaire, des chars russes détruits ont été exposés dans les rues de Kiev et des drapeaux ont été installés pour rendre hommage aux victimes de la guerre. L'Ukraine a célébré cette fête 1 an et demi après le début de l'invasion russe. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Nescafé et GFA Insurance. Nous prenons à nouveau la direction du stade Barea à Tananarive. L'atmosphère est électrique ce soir dans ce lieu incontournable pour les passionnés de sport. Cela fait un peu plus d'1 heure que la cérémonie d'ouverture a démarré. On retrouve à présent Ashley Sitana. Ashley, bonsoir. Bonsoir Mégane, bonsoir à tous. Et oui, je me trouve au stade Barea, entouré de plus de 44 000 spectateurs. Et en ce moment, le président du Conseil international des Jeux livre son discours. Il y a quelques instants, le ministre de la Jeunesse et des Sports malgache, Adja André Ressampa, a souhaité aux athlètes, aux sportifs de bien profiter leur séjour sur la Grande Île. Et ensuite, juste après le discours
discours du président du Conseil international des Jeux, Antonio Gopal, suivra le discours de son Excellence, le président de la République de Madagascar, Hans Radzouel. La cérémonie se poursuivra dans quelques instants avec la levée du drapeau des Jeux des îles, puis l'hymne des Jeux, la prestation de serment des athlètes et aussi des officiels techniques, et ensuite la présentation de la flamme olympique. Et la soirée d'aujourd'hui se bouclera avec un spectacle culturel et aussi un spectacle de drone. Voilà donc, Megan, je vous laisse assurer la suite du journal télévisé. C'était Ashley Sitana en direct du stade Barea à Antananarive avec les images de Naïm Duseuil et une réalisation sans faille de Premnath Rajkumar et de Khushbu Raghubia. Merci Ashley, merci pour toutes ces précisions. La cérémonie d'ouverture qui se poursuit donc au stade Barea. Demain, le club M fera son entrée dans la compétition pour sa première rencontre dans le groupe A. Notre sélection nationale de football sera opposée au pays hôte Madagascar. Ce vendredi, l'heure était au dernier réglage et à la mise en place tactique. L'heure est à la concentration et le respect des consignes tactiques. Dans le mouvement, le talent est pérenne, donc il était défenseur comment il organiser, ok? Allez l'équipe jeune. Une opposition en bloc compact pour préparer au mieux le choc face au Barea ce samedi. L'objectif est fixé. La quête de la médaille d'or débutera par une victoire face au Malgache. Aujourd'hui, on avait un match et l'équipe est prête, nous bien motivés. Et comme on nous connaît, nous, l'objectif, c'est pour la médaille d'or. C'est le dernier entraînement du club M avant une entrée en matière qui s'annonce explosive. Mais le moral des troupes est au beau fixe et tout a été fait pour que les joueurs soient au meilleur de leur forme pour affronter les Barea. Moralement, je pareil, physiquement, pareil, techniquement, pareil. Mais reste demain, c'est parce qu'hier, nous avons l'adversaire, Barea, Madagascar. C'est une équipe, vraiment une équipe véritable, fort, techniquement, vite. Mais là, nous préparons, nous faisons une mise en place aujourd'hui là, pour demain. Et je pense que nous pouvons faire un bon match demain. Un peu plus de 24 heures maintenant de l'entrée en matière du club M. L'équipe s'est entraînée et a terminé sa mise en place tactique pour cette entrée en matière. Le moral au beau fixe, le club M s'apprête à défier les Barea. Justement, Madagascar qui a démarré victorieusement hier. Les Malgaches ont battu les Seychelles 1-0. L'unique but a été marqué par Tendri à la 19e minute. Les Malgaches sont donc en tête du groupe A avec 3 points. Et voilà sur une fulgurance, c'est le numéro 12, Barea qui a marqué, mais voilà, on va revoir. L'action est bien menée, c'est la frappe du numéro 19, Malgache, Tendri. Et pour clore cette page des sports, hippisme, la 25e journée de la saison retient l'attention demain au Champ de Mars. 8 épreuves figurent au programme. La course principale sera disputée sur 1600 mètres avec 5 partants au départ. Une journée à suivre à partir de midi sur MBC 11. Nous passons à présent aux nouvelles du temps. KitKat gagner des cadeaux est de retour en live sur la page Facebook Nestlé Pounou. Have a break avec KitKat.
Les prévisions pour Maurice, le temps sera essentiellement beau dans la soirée. Il sera mi-couvert à parfois nuageux durant la nuit et demain matin avec des averses principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. La température minimale sera entre 16 et 18 degrés sur le plateau central et entre 20 et 23 degrés dans les régions côtières. Des averses occasionnelles sont toujours attendues dans l'après-midi sur les hauteurs. Ailleurs, le ciel sera mi-couvert en général. La température maximale sera entre 21 et 23 degrés sur le plateau central et entre 25 et 28 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du secteur est à environ 25 km/h avec des pointes de 50 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. À Rodrigue, le temps sera essentiellement beau dans la soirée et mi-couvert à parfois nuageux durant la nuit et demain matin avec des averses. La température minimale sera entre 19 et 21 degrés et la maximale entre 23 et 26 degrés. Le temps sera mi-couvert en général dans l'après-midi avec des averses occasionnelles. Le vent soufflera du secteur est de 30 à 40 km/h avec des rafales de 70 km/h. Il est conseillé au public d'éviter les manœuvres en hauteur et d'être prudent sur les routes en raison des vents de travers. La mer sera forte au-delà des récifs avec des vagues de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud. À Agalega, le temps sera mi-couvert en général durant la nuit avec des averses occasionnelles. La température minimale sera d'environ 24 degrés et la maximale d'environ 29 degrés. Des périodes nuageuses sont attendues demain avec des averses. Le vent soufflera de l'est-sud-est de 15 à 25 km/h et la mer sera agitée à forte avec des vagues de 2 mètres à 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Les données du ministère de l'Environnement indiquent que la qualité de l'air à 14 heures était assez bonne aujourd'hui à Grand-B, Plaine Verte et Vacois. La qualité de l'air était bonne à Port-Louis, à la Tourquénique, Beaubassin, Roseville, Plaine-Champagne et Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. KitKat gagner des cadeaux est de retour en live sur la page Facebook Nestlé Pounou. Have a break avec KitKat. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. À demain.